La réflexologie, une pratique thérapeutique ancestrale, connaît aujourd'hui un essor considérable dans notre société moderne, de plus en plus tournée vers les médecines alternatives et naturelles. Fondée sur l'idée que certaines zones du corps, notamment les pieds, les mains et les oreilles, sont reliées à des organes spécifiques, la réflexologie repose sur la stimulation de ces zones pour soulager des douleurs, réduire le stress et rééquilibrer le bien-être physique et émotionnel. Si cette méthode a longtemps été perçue avec scepticisme, elle est aujourd'hui largement reconnue comme un complément efficace aux traitements médicaux conventionnels. La réflexologie touche une large gamme de personnes, des enfants aux seniors, et répond à des besoins variés, allant de la gestion du stress à la prise en charge de douleurs chroniques. Mais quels sont réellement ses bienfaits et les défis qu'elle rencontre? La réflexologie, c'est une technique manuelle en médecine douce qui consiste par des touchés appropriés, interpeller les organes pour se prendre en charge et s'auto-guérir. Vous n'êtes pas sans savoir que Dieu a doté l'homme de beaucoup de facultés qui lui permettent de s'auto-guérir au fait. Il y a différents types de réflexologie. Il y a la réflexologie plantaire, donc au niveau des pieds, la réflexologie palmaire, les mains, la réflexologie faciale, le visage, crânienne, la tête, et abdominale et auriculaire. Bon, maintenant, toutes ces différentes réflexologies appliquées sur un être, ça devient une vraie thérapie. La réflexologie se déroule généralement en plusieurs étapes. Le protocole dans la pratique de la réflexologie, nous avons des étapes, de différentes étapes dans dans l'application, dans l'exercice de notre travail. D'abord, nous faisons la consultation diagnostique qui nous permet d'avoir les pathologies, d'avoir une idée de l'état de santé de la personne, de notre patient. C'est ça qui nous oriente vers le type de massage qu'il faut et la durée que cela va prendre. Maintenant, je peux partir d'un type de massage donné. Nous partons des pieds parce que tous les organes du corps ont leur terminaison nerveuse, la représentation de leur terminaison au niveau des pieds, que nous appelons point réflexe ou zone réflexe. Donc, à partir des pieds, nous pouvons toucher tous les organes du corps. À partir des pieds, nous pouvons toucher tous les organes du corps. Donc, nous commençons par les pieds, nous évoluons. Pourquoi ce sens? C'est des pieds vers la tête. Pourquoi ce sens? C'est pour un bon drainage. Parce que la plus grande partie du corps se situe en dessous du cœur. Les reins se chargent de soutirer de l'organisme tous les déchets, les toxines et les dirigent vers la vessie par l'urine. Donc, quand nous commençons par les pieds, on monte. Et des pieds, on va au mollet, on remonte, on va au genou, très important. Du genou, on va à la cuisse. De la cuisse, nous allons au niveau des fesses. Au niveau des fesses, nous allons au niveau de la hanche, les côtés de hanche. Nous remontons vers l'abdomen, le ventre. On va vers le diaphragme. Du diaphragme, on va vers la poitrine. De la poitrine, nous allons vers le visage. Et le visage, les oreilles. Nous quittons maintenant là-bas. Le patient tourne et se couche sur le plat ventre. Et nous recommençons encore vers les pieds. Les réflexologues, grâce à leur expertise, interviennent sur une large gamme de troubles physiques et émotionnels. Les cas que nous rencontrons beaucoup, pratiquement, il y a les problèmes d'os. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, vu nos comportements alimentaires, et ça fait que les gens ont beaucoup de problèmes au niveau des os,
les os se fragilisent parce que ces os se vident de leur substance de résistance qui est le calcium, à cause de nos comportements alimentaires. Pratiquement, les aliments que nous consommons aujourd'hui sont des aliments minés par les engrais, les herbicides, les insecticides, les modes de conservation. Tout ça fait que quand ces aliments rentrent dans le corps, les molécules rentrent en réaction chimique avec les molécules de notre corps et surtout au niveau des os, les os se fragilisent. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont beaucoup de problèmes d'os, l'arthrose, vous allez voir, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Et automatiquement, quand la colonne vertébrale a des problèmes et que ça atteint le lombaire, c'est-à-dire la lombalgie, automatiquement, vous allez voir, ce dernier va avoir des problèmes de genoux. En dehors de la sciatique, dû au problème des os, nous avons beaucoup de gens qui souffrent d'insuffisance veineuse. Le sang qui circule mal dans le corps et que souvent il n'y a pas le retour. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont hyper tendus et beaucoup de cas de AVC. Il y a aussi les gens qui ont des problèmes, beaucoup d'infections des voies respiratoires aujourd'hui. Nous rencontrons aussi beaucoup de ces cas. Et quand il s'agit du problème de dysfonctionnement sexuel, on n'en parle pas. Chez les femmes, la frigidité, et les hommes, la faiblesse, l'éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. C'est les cas qui abondent réellement. La réflexologie peut être combinée à plusieurs autres traitements pour optimiser les résultats et apporter un bien-être global. Pour permettre un rétablissement rapide du patient, et on ajoute parfois des compléments alimentaires. Nous allons parfois des compléments alimentaires qui est beaucoup plus compatible à la physiologie du corps. Il peut arriver que nous recommandions nos patients aux médecins si le cas nécessite cette recommandation. Aujourd'hui, c'est que face à la médecine conventionnelle, que la médecine classique, il est vrai que nous recommandons, les médecins nous recommandent les cas, certains cas, nous aussi nous recommandons certains cas, mais notre souhait est que cette collaboration soit plus accentuée, que beaucoup de médecins ne comprennent pas cette nécessité de la médecine et de cette médecine qui est la réflexothérapie. Il y a espoir de cette collaboration. Au niveau de la population, beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Donc, le travail revient aux réflexologues et aux réflexothérapeutes d'opter pour plus de visibilité pour ce secteur de médecine. Au fil des années, la réflexologie a su faire une place de plus en plus grande dans le domaine des soins de santé. De nos jours, les gens ont commencé par voir l'importance et la nécessité d'aller vers un réflexothérapeute. Et par le passé, je dirais il y a de cela 5 ans, l'engouement n'était pas autour de la réflexologie comme aujourd'hui. Mais les gens ont commencé par comprendre et nous recevons des cas ici en longueur de journée et les gens trouvent satisfaction parce que c'est une médecine qui ne trompe pas. Dans une époque où les préoccupations concernant les effets secondaires des médicaments chimiques sont croissantes, de nombreux patients se tournent vers des pratiques plus naturelles et préventives comme la réflexologie. C'est une médecine qui ne peut plus être négligée de nos jours. Vous savez, les gens ont fait beaucoup d'expériences par le passé et aujourd'hui, les gens s'orientent vers là où ils ne peuvent pas prendre les produits chimiques. Donc, aujourd'hui, il va falloir que nous agissions sur un spectre plus large et en menant les gens à s'intéresser au secteur et une vraie collaboration entre les médecins
et les réflexologues pour le bien de nos populations. Bien que la réflexologie soit souvent associée aux adultes, elle concerne en réalité toutes les tranches d'âge, des plus jeunes aux personnes âgées. Chaque groupe peut bénéficier de cette thérapie à des degrés différents en fonction de ses besoins spécifiques. La réflexologie concerne toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas d'exception du bébé jusqu'au vieux ou vieille. Et tout le monde en a besoin. Et l'avantage de la réflexothérapie, c'est parce qu'elle est préventive et aussi curative. Préventive dans ce sens où, quand nous faisons le diagnostic, même si le mal est latent, c'est pas encore manifesté, déclenché, nous savons, puisque c'est les organes que nous interrogeons, si c'est les organes qui parlent de leur état de santé, alors ça nous permet d'anticiper sur le mal. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que tout le monde fasse le pas vers un réflexologue pour se faire diagnostiquer, ne serait-ce que 2 ou 3 fois, voire 4 fois dans l'année, comme l'OMS l'a recommandé, pour avoir une idée réelle de son état de santé, parce qu'il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes des malades ambulants, des cadavres ambulants. Donc, tout le monde, sans exception aucune, surtout ceux qui exercent le métier qui leur demande de rester debout longtemps, ou bien d'être assis longtemps, ou de rouler en longueur de journée. Voilà, c'est des métiers à risque. Malgré ses bienfaits reconnus, la réflexologie n'est pas sans défi. Dans chaque secteur d'activité, les défis n'y manquent pas. Nous avons des défis, et ce défi-là, c'est que les gens arrivent à savoir que nous sommes incontournables. Donc, c'est le défi qui est devant nous, et nous aussi devons agir dans le sens pour que nous puissions avoir une société plus paisible et en bonne santé. La réflexologie est bien plus qu'une simple technique de relaxation. Elle est une véritable nécessité dans notre société moderne où les maux physiques et émotionnels sont de plus en plus fréquents. Si elle s'adresse à tous les âges, elle offre une réponse efficace et naturelle pour les jeunes enfants, les adultes surmenés et les personnes âgées. Cependant, comme toute pratique, la réflexologie fait face à des défis de reconnaissance et de compréhension. Il appartient donc aux réflexologues et aux patients de continuer à partager leurs expériences et à faire connaître les bienfaits de cette discipline encore trop souvent sous-estimée.